Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une séance de stretching. On va commencer debout, prendre le temps de placer ses alignements, sa posture, de respirer tranquillement, de chasser les énergies négatives et de garder que du positif et du bien-être pour profiter pleinement de la séance. On continuera nos exercices d'étirement avec une sangle. N'hésitez pas à les prendre, je vous avais parlé la dernière fois d'un torchon, d'une ceinture, quelque chose qui vous permet de tracter avec les mains et de pouvoir étirer l'arrière des jambes. On va venir s'allonger ensuite au sol, continuer quelques exercices dans le travail des torsions, finir dans la position assise et on reviendra se mettre debout et prendre le temps de revenir à la fin de la séance sur cette station pour continuer le reste de la journée. Allez, c'est parti, on commence debout. Allez, regardez, ici, les pieds parallèles, largeur des hanches. On prend, hop, l'alignement de la colonne vertébrale, on inspire tout de suite le centre, on essaie de replacer tranquillement ses référentiels et de trouver sa posture, celle qui nous correspond là quand on se tient debout. On va inspirer, expirer, soit par la cage, soit par le ventre. Là, vous verrez, suivant les exercices, votre respiration sera amenée peut-être à changer d'espace. Par contre, elle est longue, fluide. Hop, elle vient chercher dans les temps d'expiration plus d'étirement et dans les temps d'inspiration, hop, de la stabilité. On va rester sur un minimum là de 3 à 4 expirations et cycles respiratoires pour pouvoir profiter pleinement de chaque posture. On monte les épaules, on s'étire. Allez, c'est parti, on est ensemble pour une petite heure et relâchez. Allez, encore, on inspire, on se grandit. On relâche. Vous avez vu, je fais monter mes épaules, ce qui m'amène à détendre le muscle des émotions et des tensions, le trapèze. Je sens aussi mon diaphragme qui travaille avec ma zone abdominale et mon plancher pelvien. Allez, on continue, on plie les genoux, on va inspirer, étirer les bras, on va faire des cycles comme ça où on monte et on descend en allant chercher loin dans les extrémités. J'ai bien déposé les pieds des orteils jusqu'au talon, je sens le repousser, le poids dans les pieds, mais aussi du coup cet élan de la nuque là et de la tête, deux points opposés. J'inspire, j'élance les bras, j'expire, je relâche, mais je reste toujours aussi grand. Allez, de l'espace entre les os de mon bassin et ma cage thoracique. On expire, on ramène au centre et on relâche. On va échauffer en roulant épaule droite, épaule gauche. Allez, dans le sens inverse. Sentez l'omoplate qui est libre sur la cage thoracique. Les cercles dans les poignets avec l'action des doigts qui viennent s'ouvrir et se fermer, puis les coudes, les épaules. Et vous allez continuer en allant chercher des ouvertures de bras un peu partout. Et cette détente qu'on trouve dans les bras, on va l'initier dans la colonne vertébrale avec cet élan dans la cage thoracique, les vertèbres dorsales et cervicales, le regard. Et relâcher pour initier du coup le bassin. Allez, des cercles d'un côté et de l'autre. Je marche, j'initie entre l'antéversion et la rétroversion, de droite à gauche, des cercles marqués dans un sens ou dans l'autre. Et je continue avec les jambes. Vous avez vu, nous sommes descendus tranquillement pour aller jusqu'aux pieds. Ouverture de la hanche droite, de la hanche gauche, travail dans les genoux, les chevilles. Et là, je vais malaxer. Regardez la pointe des pieds, la plante de pied jusqu'au talon pour vraiment échauffer et sentir bien l'appui dans le sol qui va nous aider tout au long de la séance. Et je dépose les deux. Allez, j'inspire une dernière fois, je croise les doigts, je repousse paume des mains vers le ciel. Allez, trouvez votre équilibre, le regard pour éviter d'avoir la nuque cassée vers l'avant.
Et je relâche. Je vais continuer ce travail en étirant un bras. Et regardez, paume de main du sol. Puis vers le ciel et là, respirez. Trouvez vos cycles respiratoires. Grandissez-vous, soutenez, puis relâchez, ramenez et inversez. Allez, 2 oppositions dans les mains. Regard vers le sol. Trouvez votre verticalité. Le poids est réparti entre les talons et les orteils. Aspirez bien le centre. Grandissez-vous, étirez la colonne, même dans cette torsion, dans cette inclinaison, et revenez. Maintenant, je vais aller chercher, travail dans les bras. Allez. Vous avez vu, ma main se situe entre les omoplates à l'arrière, le coude au-dessus de l'épaule. J'essaie de garder l'alignement de chaque vertèbre. Je relâche, je détends. Et je viens inverser. Prenez le temps, pareil, 3 cycles minimum respiratoires. Gardez toujours la stabilité des pieds, cette idée d'autograndissement. Relâchez. Détendez, on va passer un bras devant l'autre. On va étirer celui-ci. Je relâche et j'inverse. Je ramène au centre. Je détends une dernière fois dans les épaules et je vais là aller chercher à joindre mes 2 mains dans le dos, à attraper les omoplates et à garder l'étirement des coudes. Vous avez vu, pas vers le bas, mais vers l'avant. Allez, les bras seront croisés, le centre est maintenu, on est étiré. On ouvre les bras, on a fini nos 3-4 cycles respiratoires. On va chercher vers l'arrière sans cambrer, juste ouverture du sternum et opposition des bras à l'arrière. On ramène au centre, on relâche à nouveau dans les épaules et on va rester du coup là à la verticale. Allez, regardez, on va commencer à ouvrir jambe droite, ouvrir jambe gauche. Trouver une ouverture de chaque côté, on appelle ça une seconde parallèle. On va légèrement ouvrir les orteils et faire un 10h10. Une fois qu'on est ici, on va aller chercher main droite à la taille, bras gauche qui s'élance, opposition avec cheville gauche. Gardez les appuis, sentez les talons, grandissez-vous, inspirez-vous, soutenez et allez chercher toujours plus haut. Plus loin. Et à une prochaine expiration, vous inversez. Allez, c'est bien. Attention à votre épaule, relâchez l'épaule de terre. Gardez la ligne du dos. Aspirez bien le centre, soutenez bien entre les fessiers, là, votre plancher pelvien. Et regardez, on va aller un peu plus loin, plier la jambe. Vous avez vu, j'ai légèrement éloigné la jambe gauche pour aller positionner mon coude. Et de ce coude, je vais là, par contre, rester dans mes lignes. Allez, genou droit au-dessus de la cheville. Mon bassin est face à vous. Les lumières des hanches tournées. Le pied droit est sur la ligne du talon gauche. Je vais aller chercher un peu plus loin le bras. Et descendre si je peux encore plus. Allez, grandissez-vous. Respirez. Ramenez.
repoussez-vous et placez de l'autre côté. Allez, j'étire. Je reviens dans ma position initiale et vous allez voir progressivement, je rentre dans mon plié, dans ma posture. Je place coude genou, genou au-dessus de la cheville, mon pied de terre à l'arrière qui stabilise. Je garde les hanches, la taille étirée et je vais regarder vers le biceps et triceps. Allez, et si je peux, je vais plus loin. Soyez solide, stable, prenez le temps. Et si on garde coude, genou, vous restez sur coude et genou. Vous étirez, vous ramenez, vous repoussez. Et là, on va aller chercher au contraire les extrémités. Coude, genou, grande seconde. Vous allez à votre maximum. Vous allez retourner les pieds, déposer les mains et aller chercher tranquillement la détente là. Du buste vers le sol, entre les jambes. Poids du corps réparti entre le pied droit et le pied gauche. Allez, regardez, on est là. On prend le temps d'aller chercher pied gauche. On respire. On trouve un étirement. Quitte à placer main gauche devant et garder le bras droit, hop, à l'opposé de la cheville gauche. Étirez les ischions vers le ciel. Gardez la direction de la tête vers le sol. Et par contre, le poids toujours bassin entre les deux jambes. Attention à ne pas aller trop vers l'arrière, donnez du poids aussi dans les orteils. Tout doucement, vous relâchez, vous venez au milieu et vous allez inverser. Au départ, on prend les deux jambes. On sent le travail à l'intérieur de celle-ci. On s'étire, on se grandit. Et là, vous allez placer votre bras droit loin devant et aller chercher opposition avec votre bras gauche. Vous allez regarder sous votre aisselle et étirez-vous. Respirez. Engagez des respirations du nez à la bouche ou simplement par le nez. Vous allez toujours à votre maximum, ne forcez pas, la respiration amène la souplesse. Puis vous relâchez, vous gardez les deux mains devant et vous allez à nouveau plier un peu les genoux et sur un cycle d'expiration allongé. Allez, ouvrez le centre. Et tout doucement, vous déroulez. Vous ramenez au milieu. Et vous relâchez, vous revenez. Bien détendez, inspirez, retrouvez, hop, la verticalité. Parfait. Allez, regardez, on va se mettre là sur son tapis pour éviter de se faire mal aux genoux. Pour ça, hop, je vais marcher et tranquillement me placer. Je vais ramener le tapis pour que ce soit plus visible là par rapport à la vidéo. Allez, regardez, pour me placer, je me mets sur le côté, l'extrémité du tapis. Je vais enrouler la tête. Plier, positionner accroupi et marcher à quatre pattes. Allez, de ces quatre pattes, je reste dans cette position où je soutiens le centre. Pareil, je vais toujours mettre mon t-shirt à l'intérieur de manière à ce que vous puissiez bien voir les exercices.
Dans ce 4 pattes, je trouve mes alignements, mes étirements et je vais venir là travailler le dos du chat. Dans l'expiration, je suis mobile. Et souvenez-vous, dans les temps d'inspiration, je suis fixe. Allez, je reste là dans cette position dos rond. Je repousse autant dans les mains que dans les genoux et je trouve vraiment le centre des deux. Puis relâchez, inversez. Et à nouveau, arrondissez. Grandissez-vous. Inversez. Et là, on va aller chercher entre la salutation et le cobra. De ce dos rond du chat, je vais étirer coccyx, sacrum, lombaire et déposer fessiers sur les talons. Je garde les bras loin devant, je prends le temps de poser le front, je me grandis, je respire. Attention, je vais passer de mon enroulé de la colonne dos du chat à détacher et commencer à inverser la courbe en allant chercher l'extension du sternum, de la cage. Allez, cycle respiratoire qui circule dans ce dos, dans les ischions qui vont chercher la longueur de la colonne, le repousser des mains, j'écarte les doigts, je tracte, je me propulse, je m'éloigne du sol, je me grandis, je soutiens le centre. Et je repars. Allez, avec moi. C'est le dernier. On restera devant. Allez, gardez le regard. Soutenez le centre, ne vous affaissez pas dans le sol. Allez, je vous vois, c'est bien. Soutenez pour celles qui veulent, on peut crocheter les orteils et soulever les jambes. Et on repousse bien avec les talons. Puis relâchez, ramenez, enroulez et déposez en direction du sol. Détendez dans les poignets. Déroulez la colonne, revenez dans la position à genoux. Et nous allons nous relever, repousser par les fessiers, étirement du dos, engagé, jambe gauche vers l'avant. Là, on est placé toujours dans le point fixe, parallèle, 2 pieds, largeur de mon bassin, fessier au-dessus de mon genou droit, ma jambe gauche est allongée devant. Je vais inverser et venir étirer cette fois-ci le psoas. Hop. Et en même temps, cycle des jambes. Allez, regardez, j'ai les mains qui m'aident là, je me grandis. Et je vais aller un peu plus loin. Et pour aller encore plus loin, je dépose main et je vais chercher pied. Allez, main droite. Main droite dans le sol. Main gauche qui vient chercher pied droit. Je reste dans mes alignements, vous avez vu, pas de cambré de la colonne. Et je garde la détente, j'étire ma cuisse là, cuisse gauche. Gardez la nuque dans le prolongement, respirez bien. Puis relâchez, inversez
étirez. Ramène au centre. Hop, on va inverser la jambe. Pour ça, on revient dans sa position de base. On ramène tranquillement son pied et on va inverser. D'abord, on est en position cavalier. Puis, on va aller chercher, du coup, tranquillement, à pousser le bassin vers l'avant sans détacher l'engagement de ma jambe droite, cette fois-ci devant, et mon genou gauche derrière. Allez, grandissez-vous. Alors, soit on garde la main si on sent que déjà ici c'est intense, soit on peut déposer et projeter bras vers le ciel. Respirez profondément. Gardez bien l'appui des pieds, bas de jambes. On étire les bras, chaque changement est sur un cycle d'expiration. On pose ses appuis, on change la posture et on rentre de nouveau à l'intérieur. Si on ne prend pas le genou, ce n'est pas grave. Le pied, c'est pas grave, restez là où vous en êtes. Tout doucement, je ramène mon bas de jambe et je viens inverser la courbe. Allez, je garde le talon droit dans le sol, les bras hop, sont bien étirés, dos aussi placé, je reste au-dessus. Je reviens dans mon point de départ, je me repousse, je m'aide, je ramène le poids du corps vers la jambe de terre, ce qui va m'aider du coup à revenir au centre. Je peux déposer à nouveau, fessiers sur les talons, relâcher, respirer. On va aller se placer du coup maintenant dos dans le sol. Allez, regardez. Je vais amener une main, puis l'autre. Je prends le temps de décaler les jambes, de déposer bassin et d'aller glisser sur les côtés. De ces côtés, je me retrouve du coup dos dans le sol et je vais continuer à travailler dos placé. Allez, mes pieds sont parallèles. Je vais ouvrir les bras de chaque côté du tronc et engager le travail dans la torsion. Je vais même me mettre de profil légèrement, ce qui va vous amener à pouvoir regarder les figures comme si on était au-dessus. Gardez bien l'ensemble du dos dans le sol. Pieds parallèles, toujours appui des talons aux orteils, arrière de la tête, menton vers la poitrine. Premier travail, très simple, je laisse tomber le poids des genoux à droite, tête à gauche. Puis inverser. Ramener au centre et aller chercher un peu plus loin. J'ai détaché ma jambe gauche et je l'ai portée en direction de ma main droite. Ramenez au centre en faisant bien attention à votre dos et inverser.
Revenez tranquillement, laissez votre gros orteil marquer ce demi-cercle et vous allez pouvoir là aller chercher un peu plus loin en travaillant les deux jambes connectées l'une à l'autre. Pour ça, on va élever jambe droite, repousser talon droit de la jambe gauche en expirant. On va venir plier la jambe et aller chercher pied droit vers la gauche. Les bas de jambes sont bien relâchés. J'abaisse tranquillement mon genou droit et je viens déposer mon bras gauche dessus. Allez, respirez. Et je vais toujours regarder main opposée. Relâchez d'abord le bras, montez le genou et revenez tranquillement au centre. Hop, de cette position, je vais aller chercher élévation cette fois-ci de ma jambe gauche et tirer celle-ci sans ramener la jambe vers l'avant. Je repousse le cou avec le genou et je vais aller chercher genou gauche avec les mains. Allez, c'est parti, on étire fesse droite. On relâche tranquillement ce cycle respiratoire. On détend cette jambe droite. On va pouvoir allonger celle-ci, étirer par le talon, ramener, détendez. Et nous allons inverser ce petit enchaînement du coup d'étirement. Je repousse jambe gauche, je viens expirer, tirer talon de la fesse comme un élastique à l'arrière. Je croise jambes, j'ouvre tout de suite mon genou gauche sans vriller dans le bassin. Et je vais porter pied gauche vers la droite en gardant bien les lignes du dos, deux épaules dans le sol. Abaisser maintenant mon genou gauche et placer mon bras droit dessus. Si je ne l'abaisse pas, je mets bien sûr ma main, je m'aide tranquillement de celle-ci. Là, respirez. Regardez votre main opposée. Allez, sentez votre dos, chaque vertèbre qui s'élance, les muscles de la posture qui s'étirent, qui s'ouvrent. Et à chaque respiration et de relâchement, je vais chercher plus loin, c'est naturel. Relâchez votre bras, soulevez d'abord genou gauche et ramenez le tout. On va aller chercher sa jambe droite. Allez, gardez les deux épaules dans le sol, bien l'arrière de la tête. Et quand je viens ramener mon genou droit vers la poitrine, cuisse vers ventre, je reste dans mes lignes. Ne vrillez pas à la taille, les deux tailles restent bien étirées, fessiers engagés. Et le petit plus la petite chose qui va faire la différence dans votre étirement, vous allez pousser aussi coude gauche dans la cuisse gauche. Et en étirant genou droit, vous allez voir, si on a des difficultés, on met la sangle ici à l'arrière de son genou. Sinon, on peut prendre en dessous de sa cuisse. On s'adapte, tout est possible. Avec la sangle là et l'élastique, on peut très bien le passer et pouvoir travailler. On dépose pied, on décroise. On relâche jambe gauche et jambe droite. On va étirer les deux. Encore. Puis je ramène jambe droite avec bras droit. Je garde jambe gauche, bras gauche, loin l'un de l'autre. J'inverse.
en étant toujours fluide dans mes changements. Je travaille autant dans la pointe de pied que dans le talon. Je vais ramener les deux. Et déposer pied droit, pied gauche dans le sol. Allez, une fois qu'on est ici, on va aller chercher de nouveau la sangle. On va la passer à l'arrière de son pied droit. Allez, regarde. On va étirer du coup sa jambe droite. Je reviens légèrement de profil de manière à ce que vous puissiez bien voir l'enchaînement. Allez, cette sangle va éviter de faire ça pour aller chercher son pied, raccourcir l'écran droit, mais bien au contraire. Étirez votre dos, toute la chaîne postérieure là est sollicitée. Travaillez du coup en sollicitant muscles des bras. Des talons jusqu'à l'arrière de la tête, on est sur la chaîne postérieure à droite. Respirez profondément. S'il y a besoin, je plie genoux, je repars dedans. Si vous, pour celles qui sont plus avancées, si vous voulez, vous pouvez faire ce même exercice d'étirement en gardant la jambe gauche allongée. Allez, c'est vous qui voyez, vous étirez dans tous les cas. On prend le temps de respirer pour aller chercher un peu plus loin. On relâche dans la jambe, on va soit garder la jambe allongée, soit la plier. Ça, toujours, vous vérifiez vos possibilités et vous vous adaptez. Sans lever votre fesse droite, vous allez porter votre jambe droite à gauche. Allez, travaillez vraiment avec les muscles des bras pour garder le rectangle du dos dans le sol. Je porte toujours cuisse vers ventre, genou vers poitrine. Respirez. Pliez le genou quand vous sentez que ça devient difficile et je repars tranquillement. Allez. Puis je ramène tranquillement cette jambe droite dans mon axe. J'attrape la sangle ou le tissu avec la main droite seulement. J'ouvre mon bras gauche et je vais ramener là cette fois-ci ma jambe gauche pour ouvrir deux jambes en dehors. Allez, si on perd son équilibre, on place sa main gauche à l'intérieur de l'ouverture du genou gauche. On résiste. On vient retrouver son alignement, sa parallèle. La stabilité, il faut que les deux fesses soient posées de manière identique et la ligne du dos. Respirez à l'intérieur. Gardez les épaules, les omoplates, le dos placé. Respirez. Si vous avez besoin de fermer les yeux pour sentir les mouvements, faites-le. On est ensemble. On s'écoute. Quand je dois changer ma posture, je vous l'indique. Dans cette posture-là, ce qui est bien, c'est qu'on a le dos placé. On ne peut pas tricher dans un dos rond ou dans nos lombaires qui sont des fois légèrement arrondis. Vous pliez jambe droite, vous ramenez tranquillement au centre et vous allez inverser la sangle, bien le même travail, 3 directions avec la jambe gauche, on respire plusieurs cycles. Allez, c'est parti, soit jambe de terre fléchie, soit allongée.
dans le prolongement de la colonne. Prenez la sangle comme les rênes là d'un cheval. Gardez le menton vers la poitrine. Détendez, recommencez à allonger cette jambe. Variez, écoutez-vous. Quand est-ce que je peux aller plus loin? Quand il faut que je reste du coup à cette amplitude et je respire à l'intérieur. Je viens verser, j'ouvre mon bras gauche et je porte ma jambe gauche vers la droite, sans soulever ma fesse gauche. Allez, chez vous. Restez bien parallèle. Quand vous sentez que vous êtes à votre maximum, vous restez dans ce point fixe. Vous respirez à l'intérieur. Si le genou est légèrement fléchi, ce n'est pas grave. Au contraire, je solliciterai moins l'articulation du genou et je serai davantage sur les muscles. Gardez les deux épaules dans le sol. Allez, relâchez, ramenez. Soulevez cette fois-ci votre jambe droite. Si vous pouvez, parce que vous avez une deuxième sangle ou un deuxième chiffon tissu, vous le portez à l'arrière de votre pied droit et vous allez ouvrir vos deux jambes en grand écart. Et restez bien sacrum dans le sol. Respirez. Stabilisez votre posture. Écoutez-vous, grandissez-vous. Cherchez toujours comme des petits fils, là je parle souvent de fils imaginaires, aux extrémités du corps, aux articulations, qui s'étirent vers l'extérieur de soi, pour aller un peu plus loin. Pour donner plus d'amplitude et cette sensation que l'étirement ne s'arrête jamais. L'extension est toujours jusqu'à l'infini. Et là, tout doucement, vous pliez les genoux, vous ramenez tranquillement, vous sortez les chiffons, les sangles des pieds et vous refermez tranquillement vos hanches, genoux, chevilles, proches de vous. Je dépose ma jambe droite, je dépose ma jambe gauche, je vais venir travailler dans la colonne vertébrale en portant pied à l'arrière. Donc, par rapport à la vision, je vais avancer moi légèrement, restez là où vous êtes. Allez, regardez, ici je vais porter mes mains dans le sol et je vais aller chercher dans l'expiration l'enroulé de la colonne vers le ciel, c'est un demi-pont. Ce demi-pont, je vais l'accentuer pour crocheter deux paumes de main, retourner mes épaules, étirer coudes l'un vers l'autre, main entre la ligne des pieds et aller chercher ce travail de stabilité dans les genoux et cette hauteur du bassin. Grandissez-vous, étirez bassin vers les genoux, projetez côte, sternum,
Étirez la nuque. Gardez bien l'appui des épaules et des pieds. Gros orteils engagés. Allez, chez vous, on reste encore 2 cycles. Puis tout doucement, vous ouvrez les bras. Vous allez dérouler la colonne vertèbre après vertèbre et relâcher, déposer. De ce travail-là, je vais pouvoir maintenant aller chercher de la hauteur aussi dans les jambes. Je vais repartir. Allez, on tient. Et si on ne lève pas les jambes, c'est pas grave. On peut le prendre comme un demi-pont en pilates s'il faut. Repoussez-vous, grandissez-vous, étirez cette jambe vers le ciel. Ramenez sur un cycle d'expiration et déroulez. Allez, allongez jambes droite, allongez jambes gauche, étirez les bras au-delà de la tête. On va enrouler la colonne et lancer les jambes vers l'arrière. Allez, c'est parti. Agrippez vos orteils. On reste dans la posture. Et on détend les genoux. Si on ne va pas jusque-là, c'est pas grave. On peut déposer les mains au niveau là, du dos pour nous aider de celle-ci. Là. Les coudes sont solides l'un vers l'autre. Si on garde et on doit garder les jambes allongées, on les garde. Allez, avec vos possibilités. Puis je crochette à nouveau les orteils, je me grandis, j'ouvre les bras et je viens expirer tranquillement en déroulant la colonne, je ralentis cette descente. Et seulement après, je plie les genoux, je garde cuisse vers ventre et je dépose pied droit, pied gauche et je me grandis, je m'étire. À votre rythme. Allez. J'ai repris l'enchaînement en faisant des cycles respiratoires sur chaque posture engagée. Vous ramenez les pieds au sol, vous relâchez, vous détendez. Allez, petit travail d'ouverture là, regardez, genou droit, genou gauche vers l'extérieur. Je vais avec les mains venir chercher, hop, les chevilles. Je soulève naturellement les pieds et je reste dans cette position. Je vais rester aussi dans cette position-là, bras ouverts vers l'extérieur, deux plantes de pied l'une vers l'autre.
Puis je vais ramener les 4 membres et les projeter vers le ciel en gardant poids dans le bassin, poids dans les épaules. Pressez l'arrière de la tête dans le sol, sentez l'étirement dans les bras, dans les jambes et le rectangle du dos. La colonne vertébrale s'éloigne toujours du sommet de la tête et du coccyx. Ramenez, détendez et relâchez à nouveau. Allez, regardez, on va passer sur les côtés. Et de ces côtés, on va se mettre tranquillement dans la station assise. Allez, je vais me positionner maintenant face à vous. Retrouvez vos lignes. On va attraper, comme j'aime bien parler, la peau des fesses pour se sentir bien en appui sur ces ischions. Une fois qu'on les a placés, on va déposer plante de pied l'une vers l'autre. On appelle ça la position chez moi en papillon. On va déposer main au niveau des tibias et étirer coude sur chaque genou. Grandissez. Allez, ici, vous pouvez demander là, à votre mari, à votre enfant, quelqu'un là, de déposer sa jambe dans le dos pour voir si on est dans un alignement. Ni vers l'avant, ni vers l'arrière dos rond. Allez, ça part vraiment du coccyx, sacrum, dorsal, lombaire. Allez, autorendissement. C'est ça. Respirez profondément. Si on ne tient plus les tibias, on peut très bien pivoter paume de main vers le ciel. Sentez les sonnettes, c'est la pointe des omoplates qui reste proche des dorsales. Respiration libre. Et nous allons faire nos va-et-vient dos rond en tirant et en maintenant main sur les genoux. Je ramène, j'inspire à la verticale. J'expire, j'étire, position tortue presque. Hop, vers l'avant. Je ramène dos rond, je retrouve l'alignement, bassin, cage, tête et je repars. Inspire, retrouve la verticalité, expire, descends vers l'avant jusqu'au sommet de la tête, ouvre bras diagonal. Allez, je remonte dos plat, j'inspire dans cette élévation, j'expire vers l'arrière, dos rond. Allez, je sens les ischions qui viennent dans le sol, les genoux qui s'éloignent, ce dos qui s'élance, je viens vers l'avant, j'ouvre dans mes hanches, bras qui s'étirent, je vais chercher toujours plus loin, déposer jusqu'à front dans les pieds, étirer le dos et relâcher, rester à la verticale, seulement les bras se détendent. Bien, je vais allonger les jambes, étirer les orteils, ramener les deux et venir fléchir jambe droite, jambe gauche. Allez, regardez ici, on va faire un petit travail d'ouverture de hanche très simple. On va aller chercher jambe droite vers la droite, genou gauche vers la gauche. Allez, j'ouvre en dehors, je place talon au niveau de mon pubis et je vais rester dans mes alignements. Je peux très bien déposer mes mains à l'arrière des fessiers, je suis sur la bulbe de mes doigts, je me repousse, par contre les coudes sont pliés de manière à garder les épaules basses. Si je tends les bras, regardez les épaules. En direction des oreilles, c'est pas possible. Allez, les deux fessiers dans le sol, je me grandis. Allez, je viens étirer et aller chercher bras opposés. Restez dans vos lignes. Je me déplace à l'inverse en déposant coude et je vais venir vers l'avant à nouveau.
Je ramène au centre et je viens inverser. Allez, je place, je rentre dedans. S'il y a besoin d'ouvrir davantage dans sa hanche, j'y vais. Par contre, je suis fixe sur les deux, c'est la même amplitude. Une fois que j'ai placé, hop, je viens déposer main à l'arrière et je m'aide de celle-ci pour trouver plus d'engagement. Restez bien ischion dans le sol et repoussez colonne vertébrale. Respirez. Allez, on dépose et on y va. Et toujours plus loin, toujours plus loin. Je prends le temps de placer, de me projeter dans la posture suivante. Garde la fesse gauche au sol. Et vers l'avant. Déroulez, ramenez. Et venez maintenant croiser en tailleur. Bien. Allez, on reste dans cette posture avant de venir de nouveau se placer tranquillement debout. Allez, je vais passer à l'avant, je vais passer et monter par-dessus, hop, mes jambes. J'aspire, genou vers les mains, je me retrouve accroupie et là je vais pouvoir repousser. Allez, du poids dans les talons. Je vais me mettre sur le côté, je me retrouve accroupie, poids dans les talons. Hop, allez, je coince mes genoux sous mes aisselles, j'étire les bras devant et je relâche poids de la tête entre les bras. Je garde les doigts, je garde les pieds, je déploie les jambes et je pousse fessiers sur les talons sur un cycle. Toujours changement, expiration. C'est parti. Déverrouillez un peu les genoux. Ouvrez, écartez les orteils. Allez, ici, on va aller chercher flexion de la jambe droite, extension de la jambe gauche, toujours fessier vers le plafond et je regarde sous l'aisselle gauche. Amenez du poids aussi dans les mains. Respirez profondément. Puis ramenez, relâchez et inversez. J'allonge jambe droite, je fléchis jambe gauche et je repousse fessier au ciel. Étirez le dos, donnez de l'élan à cette colonne. Restez bien face avec le bassin. Je ramène au centre, je plie les deux et je vais tranquillement commencer mon déroulé du dos. Vertèbre après vertèbre, les genoux se calent avec la fin du déroulé. Je plie à nouveau, j'inspire, je me grandis. Tranquille.
On inverse de l'extérieur vers l'intérieur. Vous rapprochez deux mains l'une vers l'autre, paume de main vers le sol. Et je descends les tensions. Allez, là, normalement, on se sent bien. On se sent libre, grandi. On a l'impression d'avoir huilé nos articulations. Allez, c'est bien. Un dernier. Puis vous relâchez, vous déposez, vous roulez des épaules et vous retrouvez cette sensation comme au début, là où je malaxe, je m'ouvre, je me grandis, je m'étire. J'aime bien, moi, c'est ma spécialité, Sarah Soulé, là, de chez Melia, de travailler comme ça, dans cette idée de délier le corps, autant au début des séances qu'à la fin des séances. Et ce que j'apprécie encore plus, c'est le secouer. Inspirez-vous, étirez-vous et relâchez. Inspirez, étirez et relâchez. Inspirez, étirez et secouez. Bien. Allez, je vous remercie pour cette séance. Les prochaines fois, on viendra travailler des équilibres un petit peu là, hop, plus de travail de posture de yoga. Dans tous les cas, c'était une séance de stretching. Je vous dis merci et je vous dis à bientôt.